Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je continue en fait ma petite série d'interviews à la suite du week-end Reset avec l'équipe de François Lemay. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, j'ai fait de très très belles rencontres et j'ai l'immense plaisir et l'immense joie d'interviewer Antoine Redel qui est à mes côtés. Et voilà, je vais le laisser se présenter, nous expliquer un peu qui il est, quelle est son activité, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent être intéressées par ce qu'il propose, des gens qui le suivent. Et puis peut-être qu'après tu pourras aussi nous dire un peu qu'est-ce que ce week-end-là avec François Lemay t'a apporté, tout ça. Ok. Voilà, merci d'avoir accepté ça. Avec grand plaisir. Alors du coup, moi je m'appelle Antoine Redel et aujourd'hui je suis coach et conférencier pour les entrepreneurs, les dirigeants des TPE et PME, mais aussi pour les personnes qui veulent devenir entrepreneurs, qui veulent créer un projet, en fait pour les porteurs de projets. D'accord. Alors je les accompagne vraiment sur leur développement personnel. J'accompagne les gens sur plusieurs mois, ces personnes-là, à définir leur pourquoi, leurs valeurs. Je développe une méthode par rapport à ça. Et après, on va travailler sur tout ce qui est objectif, stratégie. Et puis après, là, je me mets dans la case coach sportif. C'est du challenging semaine après semaine pour pouvoir atteindre ses objectifs, ses rêves, tout ce qui nous aspire finalement à devenir. D'accord, donc tu parles vraiment d'un projet qui peut être peut-être un peu flou au départ, la personne veut créer son entreprise, ouais. Elle peut faire appel à toi, ou au contraire, il faut déjà qu'elle ait une idée bien définie de c'est quoi ses pourquoi, c'est quoi sa vision. Bah non, justement, vu qu'on travaille le pourquoi, on travaille en fait sa vision, on travaille ses valeurs, on travaille aussi son marché, parce que finalement son pourquoi il s'aligne le marché. En fait, ce que j'aime bien dire, moi, c'est qu'il faut trouver ce qui fait sens dans sa vie personnelle, trouver ce qui fait sens dans sa vie professionnelle, et l'aligner. François Lemay l'a très bien dit, il faut absolument être soi, peu importe la situation dans laquelle on est. Donc il y a des gens qui sont dans le flou, j'accompagne même des coachs qui ont de grandes certifications, qui ont, tu vois, ils ont les diplômes pour la légitimité, etc. Mais ça marche pas, ils ont pas de clients, etc. Parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qui fait sens dans ce qu'ils veulent, ou alors ils n'ont pas assez bien creusé. Et en fait, ça se relie vraiment à mon histoire, parce que je pourrais la raconter aussi. Ouais, carrément, c'est ça, super. Mais donc, voilà, j'étais le genre de garçon qui se faisait taper au collège. J'ai énormément suivi au niveau de l'école. Et ensuite, j'ai eu des relations amoureuses très compliquées, j'ai été trompé. À un moment, tu étais porteur de la blessure de trahison. Ouais, complètement, c'est ça, genre, tu vois que t'es, alors moi je dis des gros mots des fois, désolé, mais c'est pas grave. Tu vois, t'es une merde, etc. J'avais vraiment une pensée négative extra négative, et puis après je suis rentré pas dans l'alcool non plus, mais je sortais énormément, je buvais à outrance pour oublier tout ça. Dans tes addictions là. Exactement, ouais. Et puis un jour, je me suis levé, j'avais des cernes jusque-là, une gueule de bois, je ne sais même pas comment. Et je me suis regardé dans le miroir, je me dis, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de devenir, est-ce que tu es heureux là, à faire ce cheminement-là? Je me suis dit, mais pas du tout. Ça a été ton électrochoc, exact. Ta prise de conscience. Exact, je dis, tu veux continuer à être une victime et commencer à être acteur de ta propre vie? C'est intéressant ça. Ah oui. Mais vous continuez à être des victimes dans votre vie. Exact, et ça fait mal en fait de dire ça. Enfin, moi ça m'a blessé, parce que l'ego là il se dit, j'en prends un sacré coup. Et après, donc j'ai voulu me dire, je suis rentré dans mon monde du travail, en me disant, je vais devenir ingénieur, je vais grimper les échelons, etc. Je vais faire le loup, tu vois. Et puis j'ai pas du tout apprécié en fait le monde du travail. Et un an après. Donc t'as été au bout de ta formation d'ingénieur ou pas du tout? En fait non, j'ai pas réussi à être ingénieur. Ça en fait je peux pas raconter une histoire, c'est beaucoup trop long. Mais en gros, j'ai pas pu être ingénieur, j'ai fait de l'alternance, donc ça j'ai fait mon travail. Et donc c'était dans le domaine du spatial et de l'aéronautique, c'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui. Et après, donc quand j'ai eu mon diplôme, j'ai travaillé un an pour acheter un appartement, je me suis mis en CDI. Et j'ai commencé à développer mon projet, de vouloir inspirer les gens, de vouloir coacher des personnes, parce que j'avais fait du marketing relationnel. Et j'avais appris en fait à transmettre aux gens, à accompagner. C'est vraiment ça qui m'a plu. Et donc je me suis lancé là-dedans, sauf que j'étais coincé dans ce CDI. Et à un moment, je commençais à faire un burn-out. Parce que je commençais à leur parler de mon projet. Je leur dire, voilà, j'ai ça qui se développe, parce que je fais beaucoup de vidéos sur YouTube, Facebook, ça marche bien. J'ai une audience qui se crée, et maintenant il faudrait que vous me fassiez une rupture conventionnelle pour que je puisse partir. Et ils m'ont dit, Antoine, c'est très bien ton projet, mais non. Du coup, je suis allé taper sur les plus gros RH du secteur, et ils m'ont dit non. Et du coup, je me retrouve vraiment dans une prison dorée, parce que j'ai les managers qui me foutent la pression, j'ai les RH qui commencent à m'envoyer des lettres presque de menaces, quoi. En se disant, dans ton poste où tu leur demandes de partir parce ouais, c'est ça, genre, vous avez interdiction de créer votre projet. Bref, ils se sont dit, le mec il a 22 ans, on va lui couper les jambes, tu vois, sans problème. Et sauf que mon pourquoi était tellement grand que je dis non. Et l'été dernier, j'ai un ami d'enfance, vraiment un grand ami d'enfance, on nous appelait les deux frères. Si je te montre une photo de lui et moi à côté, je sais pas qui c'est. Il est décédé à 200 mètres de chez moi, j'ai entendu les pompiers. Et moi ça m'a fait un électrochoc et je me suis dit, mais casse-toi. Enfin, j'ai vraiment eu cette voix qui m'a dit, casse-toi.
Et je suis allé voir mon manager. En fait, le décès de ton ami, tu te dis, attends, lui vient de perdre sa vie, moi je peux pas me permettre de gâcher la mienne. Ouais, il faut que je fasse quelque chose. Ouais, peut-être que je partirai dans une semaine, alors il faut que je fasse quelque chose. Et bon, je suis parti en vacances entre temps, parce que les vacances étaient prévues, tout était fait. Et je suis arrivé voir mon manager, alors j'ai pris la semaine à me décider. Et je suis allé le voir, j'ai dit, c'est quoi, lundi je viens. J'avais 0 compte. J'avais 0 € de revenus, j'avais 0 sur mon compte et je venais d'acheter un appartement à 130 000 €, un peu plus de 130 000 €. Ouais, c'est un sacré boulot quand même, parce que typiquement, moi je sais que j'aurais été incapable de faire ça par exemple. Parce que mon pourquoi était, c'est ça, en fait c'est ça que j'enseigne aux entrepreneurs, c'est de trouver un pourquoi qui te rend inarrêtable, qui est complètement inarrêtable. Parce que 2 mois après j'étais à moins de 2000 sur mon compte, moins 1800 exactement. D'accord. Et là tu le mental, tu commences à cogiter, à dire est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je suis pas en train de faire la plus grosse erreur de ma vie. Je me fais déjà le scénario, j'ai pas vécu la situation, mais j'imagine plein de trucs. Ça a été affreux en fait, mais le pourquoi était beaucoup plus grand. Et là, j'étais encore... Comment t'as rebondi justement? Comment t'es passé de cette étape où, sur le moment, t'es parti, tu t'es dit ouais c'est bon, j'en ai ras-le-bol, je le fais. Le constat après c'est les faillites, je me retrouve dans le moins 800 ou pire. Et derrière, comment t'as réussi du coup à passer de cette phase-là difficile à une phase où, de ce que j'ai compris, t'as l'air de cartonner sur YouTube, un seul mot. Un seul mot. L'authenticité. Authenticité. L'authenticité. Ah, c'est intéressant. Parce que, en fait, je me suis retrouvé 6 mois après avoir quitté mon travail à me dire, tellement Antoine, t'as fait 250 vidéos, il y a rien, il y a aucun client. Les gens, ils te suivent, ils te commentent, il y a rien, 0. Ils me demandent des formations. De persévérance. Ah oui, non, mais là, oui, tu n'as pas le choix. Tu dois avoir une motivation du feu de Dieu, là, pour... Complètement. 200 vidéos, pas de clients. Moi, j'arrête tout de suite, mais lui, continue. Bravo. Parce que le pourquoi est tellement grand. Et en fait, c'est ça qu'il faut nommer, c'est son pourquoi, sa vision. Et donc, et là, je me dis, pourquoi ça marche pas, quoi? Il y a un problème. Je vais voir mes concurrents, ils ont 100 vidéos de moins que moi. Ils vivent, mais très très bien de leur projet. C'est quoi le problème? Et alors, c'était quoi? L'authenticité. Je voulais être, je voulais ressembler à, je voulais faire comme. Et à moi, je dis, mais Antoine, ça marche pas. Et j'ai pris mon micro à podcast et je me dis, maintenant, pour la première fois de ta vie, tu vas te faire ton propre podcast. Tu ne publieras pas celui-là. Mais parle au petit Antoine qui était blessé. Et là, je te jure, j'ai pleuré. Et là, j'ai compris la puissance de l'authenticité. Je l'ai vraiment compris. Mais ce n'est pas fini. Parce que c'est beau de trouver son authenticité. Mais après, il faut se dire, je l'assume. Parce que prendre sa responsabilité, ça c'est une des clés que nous a enseigné Frances Ricken. Exactement. Être capable d'aller, de considérer que le choix que je fais, j'en suis responsable à 100%, quel que soit finalement le résultat au bout, quoi. Ça c'est un bel enseignement. C'est ça. Et donc t'as pris ta responsabilité, t'étais prêt à l'assumer. Ouais. Et alors là, ouais, mais le mental, il faut trouver une solution, stratégie, nanana. Je suis parti 3 jours à la montagne, tout seul, avec un ami client, sans tente, rien. Ah, waouh. Ok. Parce que j'adore la nature. Pour moi, la nature, c'est exactement. Et là, François, ils en parlent aussi. C'est très puissant. Avec la nature, parce que finalement, on se rend compte de la beauté, de la grandiosité de la nature. Voilà. Et elle donne énormément de réponses. Enfin, elle donnerait des réponses. On les trouve nous-mêmes, mais dans le silence, mais c'est ça, c'est ce que dans la reconnexion. Et le calme aussi. En fait, ça ramène un certain calme. Forcément, tout autour, tu entends les oiseaux chanter, le soleil briller. Enfin, tu vas même pas l'entendre, tu vas le voir. Et du coup, tu es obligé de te ramener à, qu'est-ce qui se passe pour moi là présentement. Ouais. Alors, et du coup, à la fin de ces 3 jours, on a même plus pu faire 2 jours parce qu'il y a un orage. Là, je me sentais réellement prêt. D'accord. Du coup, j'ai repris la caméra et je lui dis maintenant, assume ton authenticité. Parle comme t'as envie de parler. Et c'est un peu vache, mais en fait, moi je dis des gros mots pour un peu comme dire en fait, voilà, ça fait percuter. La personne ouf, elle s'ouvre et hop, tu vas toucher ce qui fait mal. Et donc, je crois que c'est la vidéo où j'ai dit le plus de mots, le mot putain de toute ma vie. Il y a un putain partout. Et j'ai eu 4000 vues, mais je crois que j'ai eu 30 partages. La vidéo a explosé. Il faudra que tu l'envoies du coup. Ouais, tu peux l'avoir sur Facebook et sur YouTube. Et à partir du moment où tu es devenu authentique, tu as vu vraiment ce changement. Tu as eu des gens qui se sont connectés avec toi, qui ont fait des vidéos, qui ont partagé. Et à partir de là, tu as réussi à développer ton business. Exactement. Les gens ont envie de se sacrifier. Les gens, voilà, ils se sont dit, Antoine, j'ai vu ton parcours ces 2 dernières années, je veux que tu montres comment faire. D'accord. Et en fait, tu sais, ça faisait 6 mois que je travaillais sur la peur de l'argent. J'ai peur de l'argent, j'ai peur de vendre, j'ai peur d'assumer. Et ce problème-là aussi, il n'est pas fini. Tu vas voir, le seul moyen de le résoudre. J'avais peur en fait de demander, enfin bref, c'était atroce pour moi. Et mais tu vois, quand j'ai trouvé mon pourquoi, je me suis allumé avec mon idée, ça s'est effondré.
tu vas voir des hypnothérapeutes, tu vas voir des neurothérapeutes. J'ai fait du coaching et ils m'ont tous dit, Antoine, tu n'arrives pas à arriver ton problème d'argent, c'est trop profond. Wow. En fait, c'était même pas le problème d'argent. C'est juste que je t'ai pas aligné. Et quand t'es pas aligné, ça me passe. T'arrivais finalement du coup pas à accueillir la potentielle abondance. Totalement. L'alignement, pour la petite info, en fait, quand on est aligné, c'est simplement avoir une pensée juste qui va se traduire par des paroles justes et des actions justes. Et en fait, quand on est aligné entre nos pensées, nos paroles et nos actions, on dit qu'on est aligné. Et c'est ce qui nous permet d'avancer et les choses se placent toutes seules sur notre chemin. Et ça, je pense que c'est vraiment un bel enseignement que François nous a expliqué. Bon, là, je l'ai simplifié parce qu'après, on peut encore rentrer un peu plus dans les détails. Et du coup, à partir du moment où tu as été aligné, donc avec ta vision, tes pourquoi, ton discours intérieur, tes actions, finalement, et tes paroles, hop, ça a fait les sources. Alors que ça fait 2 ans que... alors j'y reviens encore beaucoup parce que en fait c'est juste que ça fait 2 ans et demi que ça galère, je me dis wow, c'est beaucoup au niveau des chiffres d'affaires par rapport à tout ce que j'ai eu avant. Mais c'est pas un succès non plus phénoménal si on... Ouais, mais c'est déjà une étape. Mais voilà, tu vois, j'ai passé des années à me poser des questions, à me remettre en question, à me dire tu fais peut-être pas ce que tu dois faire, enfin plein de choses comme ça. La réponse elle est juste dans l'alignement, dans le pourquoi. Et le pourquoi, je vais te dire, je passe 8 heures avec mes clients, 8 heures, 3 heures sur les valeurs. Ouais, mais ça m'étonne pas. Moi, je travaille beaucoup. Bah, justement, j'ai un atelier là dans une quinzaine de jours sur travailler sur ces valeurs. Excellent. Et je pense que c'est une des choses primordiales, en fait, qui fait partie des fondamentaux pour pouvoir justement éviter de perdre du sens dans sa vie, dans ce qu'on fait, c'est de connaître ses valeurs comme un GPS intérieur. Hop, ça te guide. Je vais aller par là, c'est aligné avec mes valeurs, je fonce. Au contraire, c'est pas aligné, hop, j'arrête tout. Et ça, c'est une clé. Je pense que beaucoup de coachs l'utilisent et ça peut s'appliquer dans le coaching du développement personnel, professionnel. C'est top. Est-ce que tu veux nous dire deux, trois petites choses avec quoi tu repars par rapport au week-end qu'on vient de passer là avec François et son équipe? Qu'est-ce qui t'a le plus touché et avec quoi tu repars en fait? Et en quoi ça va impacter ton activité actuelle, si je peux dire? Bah déjà, la première chose avec laquelle je repars, c'est que ça me conforte dans ce que je fais aujourd'hui. Wow. Parce que je me posais des questions en me disant, mais en fait, est-ce que c'est bien de passer tant de temps à travailler sur ces valeurs? Et là, je dis, en fait, ouais. Par contre, parce que du coup j'ai développé ma propre méthode au fur et à mesure. Et là je me suis dit, il va falloir adapter parce que j'ai oublié d'intégrer les souffrances. En fait les souffrances je les traitais un peu trop tard dans le coaching. Là il faut juste que je remodifie la méthode et j'intègre la notion de souffrance, s'en débarrasser, les accepter et s'en débarrasser. Et là j'en ressors déjà avec ça, après j'en ressors avec le fait que tout est parfait, tout change, donc du coup il faut arrêter de se prendre la tête avec oui mais j'ai pas de clients, oui mais je suis à moins de 2000, franchement moins de 2000 euros sur son compte bancaire quand tu le compares à ton pourquoi. Ouais, et puis après c'est pas la fin du monde, à un moment donné tu peux trouver des ressources et tout, c'est d'être en mouvement je pense, c'est de se dire qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui, qu'est-ce que j'aime aujourd'hui pour justement créer de l'abondance et gagner des sous. Et si ça doit passer à un moment donné par un petit job qui te permet de remplir ton frigo, de tes factures, bah c'est ok, ce sera peut-être transitoire. Après je pense que l'idée c'est d'accepter les situations telles qu'elles se présentent et puis ouais, il faut vraiment prendre conscience qu'a dit François Lemay. Tu sais, il disait ouais mais la vie m'envoie un signe, il faut peut-être que... Non, c'est pas la vie qui dirige ma vie, c'est moi qui dirige ma vie. Ah oui, bien sûr, c'est à faire un choix en conscience. Ouais, parce que moi aussi à un moment j'ai dit je fais des conférences avec une personne qui vient me voir à chaque fois. Bah la vie elle doit me montrer que c'est pas ça. Non, mais c'est sûr que ta preuve de persévérance, c'est ça, si tu l'as très bien, je pense que tu l'as très bien fait comprendre dans ton parcours. Tu disais, tu avais 200 vidéos sur ta chaîne YouTube, pas beaucoup d'abonnés, peu de clients, enfin voilà, tu aurais pu te décourager à plusieurs reprises. C'est sûr que la persévérance est une clé, je pense, en sur ça. Ok, bah c'est top. En tout cas, je pense que le travail sur les blessures, moi, ça fait partie des choses aussi. Et tu vois, dans mon coaching, j'avais encore un peu de mal à aborder ce point-là, parce que je manquais d'outils pour pouvoir justement, parce que l'idée, c'est bien d'avoir identifié qu'on porte des blessures. Après, le tout, c'est d'avoir aussi des outils pour être capable de les accepter, de les transcender, puis après, te libérer, d'être capable de dire oh, I am a good receiver. Donc ça, je pense qu'on va pouvoir bien exploiter tous les outils qu'on a vus ce week-end avec François. Et puis, les outils, on les a en nous. Ouais, tout est déjà là, n'est-ce pas? C'est le but du coaching, je pense que tu m'entends là-dessus. Bon, bah écoute, Antoine, je suis ravie de t'avoir rencontré. Pareillement. Bah oui, avec grand plaisir. Et puis, bah les amis, je vous souhaite une belle soirée. Ah, peut-être avant, tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, ta chaîne YouTube. Ah bah c'est tout simple, faut juste taper Antoine, Antoine, et Redel, R-E-Y-D-E-L. YouTube, Instagram, Facebook. Bon bah top, voilà, si vous voulez en savoir plus, que vous avez besoin d'un accompagnement un peu plus spécialisé sur la création d'entreprise, comment se lancer, travailler sur vos pourquoi, vos questions, tout ça,
peut-être que je ferai appel à toi, du coup, je vais voir. En tout cas, j'offre une numéro de coaching pour en discuter. Ouais, cool. Et puis, moi, mes amis, vous savez très bien où vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Hélène MK, ma page YouTube De Cœur à Cœur. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Je vous aime, je vous adore. À bientôt. Bye bye.